Vous l'avez vu à Star Academy, on a voté pour lui, on a croisé nos doigts, on a espéré bien sûr qu'il reste jusqu'à la fin. Et chose certaine, il nous a fait honneur. Brian Audet est avec nous. Salut Brian. Salut, comment ça va? Ça va bien. On va mettre quelque chose au clair. Est-ce qu'on dit Odette ou Audet? À Saint-Élie, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on a entendu les deux. Hein? Oui, souvent, même que chez nous, ça a toujours été les deux. Tu sais, ça devient mêlant. OK. Parce qu'au Saguenay, chez mes parents, c'est Odette. Mais ici, en Mauricie, quand les professeurs m'appelaient au début de l'année, c'était Brian Audet, présent. Oui, je suis présent. Fait que si, mettons qu'on se fait ça formel, ça va être Audet, mais sinon, ça peut être Odette aussi. C'est comme vous voulez. Super. Bon, Brian, dimanche, on t'a vu quitter Star Academy. Quand même, le cœur gros après plusieurs semaines à l'intérieur. Évidemment, on veut tous savoir comment ça s'est passé. On veut connaître, évidemment, à l'intérieur, sans que les caméras aient filmé. Mais ton premier mot, ça a été quoi quand tu es sorti? Comment tu as vécu ça? J'ai vécu ça, en fait, difficile puis pas en même temps. J'étais un espèce de party mix, tu sais. J'étais plein d'émotions en même temps, là, des raisins secs, des peanuts, de tout. C'est qu'en fait, on avait tellement vécu des belles expériences ensemble, en groupe d'abord. Tu sais, veux pas, on est une famille dans une gigantesque maison où on vit ensemble, une très belle gang. Moi, je ne sais pas l'image que vous avez des autres candidats, mais moi, l'image que j'ai, c'est que c'est tous des amis, puis je suis fan d'eux autres. Tu sais, je les aime. J'étais fan avant de rentrer parce que je les avais vus aux auditions. Puis là, en plus de vivre avec eux autres, c'est encore plus trippant parce que tu les connais personnellement, tu tisses des liens ensemble. Fait qu'en sortant, là, moi, les voir partir dans l'autobus, les voir monter, tripper ensemble, je me disais « Ah, tabarnouche! » Ouais, là, j'aurais troqué ma place ce soir là, contre celle d'un des deux gars pour être dans l'autobus, moi aussi, puis pas me retrouver à côté de Michel Rivard, pas à l'Académie, non, au Studio Merz, parce qu'il faut que j'aille revoir ma famille. Pour la première fois de ma vie, je pense que j'avais pas le goût de voir mes parents. C'est ça, puis pour un gars de Saint-Élie Caxton, qui est assez proche de sa famille, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Mais il faut dire que c'est une expérience qui est grandiose. Juste les caméras, juste l'équipement, juste la production. On a pu le voir un peu, d'ailleurs, les lundis, on voyait un petit peu comment le variété se passait. C'est complètement fou de vivre ce genre d'aventure-là parce qu'on s'entend qu'on n'aura pas tous l'occasion de le vivre. Là. Pour un jeune de 21 ans, même Mike, qui est le plus vieux de la gang, qui a 26 ans, on est tous jeunes. Ça, c'est vieux, 26 ans? Non, mais je veux dire, c'est... J'en ai 32! Mais tu sais, Mike, ça restait notre doyen du groupe, ça nous a achalés, mais tu sais, on est tous des bébés, là, puis surtout dans le milieu, tu sais. Fait que de pouvoir vivre ça, d'avoir la chance de travailler avec des musiciens si forts. Les musiciens de Scott Price, ils sont 6, ils sont tellement bons. L'équipe, Jean Lamoureux, un réalisateur de feu, travaille avec Julie Snyder, qui est tout le temps là pour nous autres. Mais justement, parlons-en de ces gens-là. Oui, comment ça se passe derrière la caméra? Parce que, évidemment, nous, on voit le beau, puis c'est correct aussi, puis il faut faire ça. Mais à l'arrière de tout ça, c'était quoi les pratiques? Je peux vous dire que derrière, c'est aussi beau, sinon plus que devant. Bien, ça, c'est le fun d'entendre. Puis pour vrai, de vrai, je suis pas là pour têter la production. C'est vraiment vrai. Ce qu'on a vécu... ils sont là pour, oui, nous déstabiliser à quelque part parce que, tu sais, c'est déstabilisant vivre ça, là. Être enfermé dans une maison à 14 au début, de savoir qu'il y en a qui vont partir, puis de savoir que toi, tu risques de partir. La preuve, je suis ici aujourd'hui. C'est stressant. C'est stressant. Tu dors pas beaucoup. Tu as 5-6 heures en moyenne de nuit de sommeil pendant cette aventure-là. Les profs viennent à toi. Toi, tu t'occupes pas de payer rien. C'est bien le fun, mais ça vient vraiment là, mêlant. Là. Tu dis, hey, j'ai-tu mon portefeuille? Ben non, c'est vrai, j'ai plus de portefeuille. Tu t'occupes plus de rien. Fait que c'est normal qu'on soit capable d'apprendre tout parce que notre tête est ouverte à une chose, c'est-à-dire le show business. Fait que ça, c'est le fun. Puis l'équipe est là pour nous encadrer là-dedans, puis ils le font à la perfection. Bien, écoute, Brian, ça paraît tellement que tu viens de Saint-Élie de Caxton parce que j'ai dû poser 3 questions depuis le début de l'émission. Pour moi, tu as un talent avec Fred Pellerin caché, ça c'est sûr, c'est indéniable. Donc, tu restes avec nous. Puis on va se parler, bien sûr, de ta famille, de tes amis, de ceux qui ont dû organiser justement tous ces rassemblements. Ça a été très touchant pour toi. On en parle dans 2 petites minutes avec Brian Audet. Brian Audet de Star Academy, toujours avec nous. Bon, on dit Star Academy, mais pour nous, c'est le petit gars de Saint-Élie et il va rester. Brian, on parlait tout à l'heure des rassemblements de tes parents. Il y en a eu un à Saint-Élie, il y en a eu un aussi en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Au Saguenay, oui. Où on a étudié tous les deux. On n'a pas juste les lunettes comme point commun, là. On a le Cégep au complet. On a le Saguenay, exact. Ça t'a fait quoi de voir ça? Parce qu'il faut dire que c'est un engagement pour toi de faire Star Academy, mais pour ta famille aussi, tes amis. En fait,
moi, ça m'a fait capoter bien raide de voir quel engouement ça crée dans nos familles. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, mais j'en parlais un peu plus tôt durant l'émission, tu es enfermé. Oui. Fait que tu n'as pas conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu as 1 minute pour parler via Skype. Exactement. Fait que quand tu arrives le dimanche, tu es en danger, puis tu vois, on les appelle les vidéos SOS, là, les rassemblements qui sont faits par nos familles. Tu es tellement surpris de voir tout ce qui se passe, puis de voir l'énergie que ta famille, tes amis, tes proches mettent pour te sauver, pour te dire « Hey, on est derrière toi ». Moi, les 2 fois que j'ai vu ça, j'ai fondu en larmes. Je sais, là, moi, je suis un gars que les larmes montent facilement, mais ça fait tellement de bien voir ça. Puis en même temps, tu te dis, wow, on se fait montrer, là, on se fait prouver que nos familles sont capables de se mobiliser pour toi. Fait que, tu sais, ils sont capables de se mobiliser aussi pour plein d'autres raisons. Oui. Tu sais. Fait que ça aussi, c'est un beau vent de fraîcheur. Les Québécois sont capables de se mobiliser. Ils le font pour Star Academy, ils sont capables de le faire pour plein d'autres choses. Ils l'ont fait pour moi. Je les remercie, je suis vraiment content. Le côté avec lequel je suis le plus mal à l'aise, c'est de me dire qu'il y a plein de gens qui ont payé pour me sauver. Il y en a, ça coûtait cher. Oui, il y en a que ça coûtait cher. Je m'excuse. J'espère que vous pourrez manger demain. Mais pour vrai, je trouve ça super touchant, tu sais, que les gens... Mais au moins, ça va à une bonne cause. La Oui. Fondation Hazard Angélil, qui était pour les maladies d'otorhinolaryngologie. Puis, mais tu sais, reste que c'est vraiment touchant. Puis il faut que je les remercie du fond du cœur. Merci d'avoir été là. Parce que pendant une aventure comme ça, quand on vous voit présent pour nous, ça nous réchauffe un peu la pensée puis les émotions. Et vous aviez des lettres aussi, donc Ouais. ça, j'imagine, cet engouement-là, vous le sentiez quand même, là, une fois à l'Académie, qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'extérieur. Oui, parce qu'en fait, ils ne nous donnent pas tout. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais. C'est qu'il y a des fois... Moi, quand je suis sorti hier, je suis reparti avec une boîte de lettres ça, que je je n'avais savais pas eu pas. le droit de me faire donner. Parce que sinon, au début, ils les donnaient, mais ils barraient. Tu sais, ça ressemblait à des documents Non. officiels du gouvernement. Mais maintenant, ils font plus ça. Ce qu'ils font, ils te le donnent. Ça t'appartient, mais ils te le donnent après. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir trop d'informations sur la vie extérieure. oui, qu'est-ce qui se C'est ce qui passe? fait qu'à l'intérieur, on n'a pas le droit non plus de parler aux techniciens, on n'a pas le droit de parler à l'équipe qui nous entoure, dans le but de garder le huis clos le plus intense possible. Parce qu'il faut rester entre les académiciens tout le temps. Les seules personnes avec lesquelles on avait vraiment le droit de parler, c'était ceux qui s'occupaient de nous à la coordination de l'académie. Est-ce que tu pleures beaucoup? Parce qu'on doit avouer quelque chose. On t'a vu souvent pleurer. Et moi, je te connaissais pas, mais je connaissais quand même quelques-uns de tes amis. Puis tout le monde disait, voyons, Brian, c'est pas un gars qui va pleurer, c'est pas un gars qui va se décourager. Tant ça, même tes parents en entrevue le disaient, il va se ressaisir, on comprend pas pourquoi. Puis même tes parents avaient de la misère à suivre aussi. Là. Pourquoi on te voyait pleurer En fait, autant? j'ai pas pleuré tant que ça. C'est juste qu'il faut comprendre là, que c'est un montage. T'sais. Quand ils vous montrent une journée en 30 minutes, 24 heures en 30 minutes, Ça va vite. si j'ai pleuré un peu dans ma journée, bien, c'est clair qu'ils vont l'avoir montré. Je peux dire que sur 35 jours, j'ai pleuré environ quoi, peut-être 4 fois dans toute cette aventure-là, mais 4 fois, c'est tellement plus intéressant de montrer moi qui pleure et moi qui vis des émotions, parce que oui, j'ai vécu des grosses émotions, sauf que j'ai tellement vécu plus de moments positifs où j'ai ri, où j'ai eu du fun. Puis hier, je voyais mes amis pleurer parce que je partais. Je pense que j'étais vraiment une personne sympathique à l'Académie, qui avait du plaisir, puis je remontais pas mal plus souvent le moral du monde que j'ai eu à me faire remonter le moral. Et la suite pour Brian, ça va être quoi? Parce qu'il y a l'album la semaine prochaine. Ouais. Tu en as parlé tantôt, il y a le Centre Bell. Tu sais, dans une carrière d'un interprète, Faut dire que ça commence assez bien, merci. ben, Tu sais, je pense que oui, c'est bien parti. pour quelqu'un de 21 ans comme moi, là, ça commence bien. Il faut dire, là, en ce moment, c'est un cadeau qu'on reçoit parce qu'on est à Star Academy. Nos carrières personnelles, par contre, ça ne sera pas comme ça en commençant. Est-ce que tu en es conscient de ça, Moi, réellement? Oui? réellement, j'en suis conscient. Parce qu'il y en a qui rentrent à l'Académie et qui s'imaginent, bien sûr, la grosse carrière, l'album, les Félix. Donc, quand j'ai pleuré au niveau du sentiment d'imposteur, duquel j'ai parlé avec Patrick Huard, c'était de ça que je parlais. C'est difficile de comprendre que tu as 21 ans, qu'il y a des gens qui t'aiment, puis ils te parlent, ouais, mais toi, tu as déjà aimé des artistes. Oui, mais eux avaient vraiment établi une carrière, avaient vraiment bâti quelque chose. Vous avez bâti quelque chose pour moi. En fait, vous vous êtes bâti un nom. Puis ce qui se bâtit, c'est grâce à une équipe. Fait que toi, tu fais partie d'une équipe, mais tu es comme le porte-parole de cette équipe-là. Parce que c'est toi qui es en front, c'est toi qui es en premier plan. C'est le fun, c'est vraiment agréable, sauf que ça fait peur. Tu as peur de la chute après. Puis il faut accepter de faire une petite chute. Tu vas redescendre, c'est normal. On nous fait monter super vite. Il faut être prêt à redescendre juste pour repartir de plus belle après. Puis c'est ce que je vais faire, moi aussi. Je me suis rendu compte en étudiant en ATM que le média de communication que je préférais parmi tous ces médias-là, ça reste un média qu'on parle moins souvent en tant que métier de communication, mais ça reste la scène pour moi. Ouais. J'aime ça parler, j'ai une grand gueule, je suis capable d'en dire bien des affaires, sauf que quand je les chante, ça me fait triper. OK. Et quand je les joue, ça me fait triper. Je ne sais pas si on peut s'attendre dans les prochaines années à me voir sortir un album, parce que pour l'instant, j'ai pas encore de gros projets d'aller m'enfermer dans un chalet des Laurentides ou À dans Morin le nord du Heights, Saguenay c'est ou ça, ouais. dire je vais aller écrire un album, je vais aller écrire une vingtaine de tunes qu'on choisira là-dedans après. Pour l'instant, je pense que j'ai plein de trucs à dire, mais je préférerais faire de la comédie musicale d'abord et avant tout.
poursuivre aussi mon apprentissage, aller suivre des cours de danse, aller suivre des cours de théâtre, juste des formations, des masterclass, aller faire des bons à New York, dire je vais passer une couple de jours, aller suivre des grosses formations là-bas. Mais c'est sûr que le côté animation, tu sais, il faut savoir quand tu fais du showbiz au Québec, il faut que tu sois super polyvalent, super versatile. Puis au début, dans Star Academy, on m'a pris pour ça, pour ma versatilité. Puis je pense que si je peux établir ma carrière là-dessus, je vais être bien content. Fait que c'est ce que je vais essayer de faire là, dans les prochains mois, là, aussitôt que la tournée va être finie. Bien, chose certaine, on va te suivre parce que la tournée, on se croise les doigts qu'elle puisse venir dans la région. On aimerait bien ça. Ça se travaille là, présentement, mais chose certaine, vous pourrez le voir au Centre Bell. Il y a l'album aussi. Et qui sait, Brian Audet sur une scène près de chez vous au cours des prochaines années ou dans votre télé. On ne sait jamais. Brian, ça a été un plaisir. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Puis merci aussi pour l'exemple que tu as pu donner de Saint-Élie-de-Caxton, de la région de la Mauricie. Je suis une fille du Saguenay, mais il reste que la Mauricie, c'est aussi ma patrie. Puis tu as été une belle fierté. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi pendant tout ça. À bientôt.